vendredi 6 septembre, 15h30. Oui. Bienvenue à notre premier balado du week-end, Michel. Oui, je me demandais pourquoi premier. Oui, du week-end, oui. Premier du week-end. Ben Parce oui. que là, on n'est plus nouveau, là. Non, 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 On est non, 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 non. déshabitués. Bon, commence on amorce dans le fond notre premier balado du vendredi du mois de septembre. C'est Oui, le premier absolument. vendredi du mois de septembre. Retour à normal s'il en est un. Retour normal. Ben oui, les gens retournent au travail tranquillement. Les enfants retournent de façon régulière à l'école. C'est la première semaine presque Presque complète d'école complète, cette un semaine. 4 jours à l'école. Pour les parents également, retour le mardi matin, on retourne à la routine tranquillement. Les gens vont pouvoir se poser ce week-end, faire un petit retour, un petit rétrospectif de Faire comment... la liste de toutes les choses qu'il faut préparer pour l'automne. Oui, effectivement, ben oui. Fermer la piscine. Fermer la piscine, préparer, faire Ranger le kit de patio. Oui, tout ça, préparer, faire l'amorce de la préparation de l'automne, de la période des récoltes, la période qui est très riche en couleurs, très riche en... Mère Nature nous offre tellement. Hein? Là, on est en plein, on le nommait la semaine dernière, mais là, c'est les vendanges qui s'amènent. On a les récoltes, les citrouilles vont s'en venir incessamment. C'est-tu assez beau, les champs de citrouilles, quand on se C'est promène un peu magnifique. partout? Quand j'étais en Californie, on se promenait sur le bord, je n'ai jamais dit ça, hein? On était sur le bord de l'eau, sur le bord du Pacifique, sur l'autoroute 1. Et en descendant, il y a un petit village dont le nom m'échappe tout d'un coup, là, mais c'était des champs de citrouilles à perte de vue. Pumpkin Town. Pumpkinville? Non, mais si ça me vient tantôt, je vous le laisserai savoir. C'est pas Pacifica, mais c'est dans ce coin-là. Et Ah puis, ouais. on descendait, et c'était magnifique. Là, tu arrivais, tu descendais, tu tournais sur l'autoroute 1, l'océan à perte de vue d'un côté, puis de l'autre côté, des citrouilles à perte de vue. C'était magnifique. Non, mais ça doit être assez particulier Très. de voir le côté très, très sud et dans le fond, avec toute la plage, l'océan, et de voir un peu ce qui est consonance avec nous ici au Québec, nos Ben, citrouilles. oui. Puis, Mais c'est particulier, puis dans cet endroit-là, et c'est pour ça justement que ça se passe comme ça, c'est un endroit, à cause de la pression atmosphérique, où l'air est tiré vers l'intérieur des terres. Donc, c'est très, très frais, contrairement à d'autres endroits en Californie. Donc, OK. c'est frais, là, les gens ne se baignent pas sans wetsuit. Là. C'est pas une belle plage avec des parasols. Là. Non, non, donc, j'entends. donc, le contraste n'est pas là, mais en conduisant 20 minutes, 30 minutes plus loin, là, oui, le contraste, des fois, il fait 40 degrés, puis à peine 10 minutes plus loin en voiture, il fait à peine 5 ou 10. Là. Ah Donc, oui, hein? c'est tout un contraste. Bon, c'est un beau partage de tranches de vie qu'on est en train Tranche de vie. Tranches de vie. Mais c'est ça qui est beau quand on Quand on a avance. une vie. Ou quand on n'en a pas. Quand on n'a pas, ouais, c'est Quand ça. on n'en a pas, on se rappelle nos bons vieux souvenirs. C'est ça. Non, mais écoute, on se retrouve pour ce début de belle période du Oktoberfest. Tu vas nous en parler tantôt, mais ça représente ou c'est synonyme d'affluence ici au village des Écluses. Là, on débute notre programmation, on l'a présenté, on l'a propagé, on l'a annoncé à maintes et maintes reprises tout au long de cette semaine-ci. On a une super, super incroyable programmation. Aujourd'hui, 6 septembre, on a notre ami Sam Tessier, son plateau, son studio, sa scène est déjà prête. Tout est prêt. Je dois vous assurer que c'est moi, le directeur technique ce soir, qui s'en Donc, est tout assuré. est parfait. Non, non, pas parfait. Non, mais on est prêt. On est prêt On à est prêt. recevoir notre ami qui va venir se joindre à nous pour animer l'endroit sur le site du village des Éclus, sur la terrasse ici. Donc, c'est sûr et certain que quelle que soit la température, quelle que sera la température ce soir, les gens pourront trouver leur compte. Il y a ici des chauves-terrasses. Oui, et de toute Donc, façon, les gens seront... ce soir, on annonce quand même bien. Oui, parce que là, on a un max. max au mercure d'atteint. C'est le 26 degrés aujourd'hui. Bon, ça risque d'être un petit peu plus frisquet ce week-end. Mère Nature risque de présenter certains caprices. Probablement quelques précipitations en fort pourcentage, mais bon, anyway, Là, on parle de demain, là. on parle de demain, Ouais. puis un peu plus frais dimanche. Mais bon, ceci étant, on a l'endroit parfait pour recevoir les gens à l'abri. On a également à l'intérieur. Il n'y a aucune raison pour que les gens ne viennent pas nous visiter ici au village des Écluses, Pointe-des-Cascades. Absolument. Puis on le dit souvent, c'est couvert, c'est bien fermé. Donc, c'est une place où on peut vraiment être bien, avoir une belle soirée, même s'il y a un peu de pluie dehors, c'est un peu frais. De toute façon, c'est la saison pour ça. On se
Un bon coton ouaté, Ben, c'est le un moment bon de sortir sa manteau, petite puis- laine. Oui, 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 absolument, Ouais. sa petite laine. Sa petite laine. Donc, Oui. on est bien. Avec un petit chandail, ça fait du bien aussi parce que c'est agréable de s'habiller estival, mais on dirait qu'on est content de retrouver nos bons vieux sweaters, comme dirait ma tante Corinne au Nouveau-Brunswick. Parce que Ils moi, je appellent viens ça des du... sweaters. Oui, les Brayons au Nouveau-Brunswick. Moi, je viens Comme les d'Edmundson. Maman vient Ontariens. d'Edmundson. Puis il On dit est ça. des intrus. Il est donc bien beau ton sweater. Il est donc Oh. bien beau ton sweater. Puis je trouve ça tellement... Ah, puis une anecdote. Une de mes tantes, à un moment donné, puis j'avais... Ça, c'est comme ça que je me suis introduit à ce langage-là acadien. C'est qu'elle dit « Slack, les bretelles de ma bathing suit sont trop tight. » Puis, donc, c'est-tu assez le fun quand on est... Ben, toi, tu es une Ben, franco-ontarienne. pour moi, ça résonne, ça. Là. Ouais, ça résonne. J'ai tout compris. Tu as tout compris dans le dialecte de la dans la francophonie élargie. Mais c'est ça qui est impressionnant parce on en parlait déjà. Ouais. Comment l'accent dans le coin du Nouveau-Brunswick ou ces endroits-là, c'est très, très, très similaire à ce que. Ben, on ce qui est se vit limitrophe en avec le Ontario. Québec. Tu sais, je dois dire, veux pas, les frontières, que ce soit les maritimes par le Nouveau-Brunswick ou par l'Ontario, ceux et celles qui sont près limitrophes de ces deux, ben, aux portes du Québec, ben, c'est certain qu'on est... C'est un mix des mêmes langues, C'est français et anglais. ouais. Tu sais, Ben, que ça c'est soit- ça, c'est le franc-anglais hein, qu'on Oui, appelle. absolument, Ben absolument, oui. absolument. Puis c'est spécial parce que quand je suis déménagée au Québec, j'avais 19 ans. J'étais venue souvent à Montparin de Montréal. Mais, je veux pas, j'ai grandi en Ontario, donc mon parler était très, très, très différent. C'est pareil pour moi, hein, parce que maman, elle, est née du Nouveau-Brunswick, papa Et est voilà. montréalais. Donc, tu vois, on a des similitudes, des similarités. Tu Et vois? voilà. Tout est dans tout, comme dirait Raoul Duguay. C'est ça. Ouais. Puis quand je retournais visiter, ben là, je me faisais dire que je parlais drôle, mais je revenais ici, puis là, je parlais drôle aussi. Donc, il y a comme eu Ah, une espèce on est toujours d'ajustement, drôle en fonction de la personne qui nous écoute. Hein? Ah, c'est ça, Ça, c'est toujours ça, la l'affaire. patente. La patente te watch. La patente à gosse. Daniel Bélanger disait ça. Daniel Boucher, pardon. La patente te watch. Hey, écoute, on va juste prendre un petit moment de poutine. Tu sais, on prend toujours un petit moment au début. Bon, là, on a fait suivre les différentes publications du Village des Écluses tout au long de la semaine. Bon, début de l'Oktoberfest, début du retour aux activités normales pour l'ensemble de la population se voulant. Les jeunes qui retournent à l'école, donc évidemment, le travail étudiant ici sur le site Récréo Touristique, ben, on comprend très bien que C'est limité. ben, les enfants, les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes sont retournés au cégep, à l'université, bon, etc. Bon, les nouvelles heures d'ouverture, on pourrait prendre le moment juste de les nommer. Absolument, c'est Oui, important. c'est important. Donc, ici, Village des Écluses, c'est ouvert à partir du jeudi de 16h à 22h, le vendredi de 16h à 23h, le samedi de 9h à 23h et le dimanche de 9h à 21h. Voilà. Oui. Et là, quand on dit c'est ouvert, ça veut dire qu'il y a des services. Il y a Parce que des c'est sûr services, que si vous êtes en camping, vous avez une roulotte ou vous êtes dans le coin, vous Les gens voulez peuvent marcher. Je veux accéder dire, ici, la mer, ben oui. l'eau qui est ici, elle ne disparaît pas. Là. Elle est toujours encore là. Vous pouvez Absolument. venir marcher, vous pouvez venir lire sur les terrasses. C'est juste qu'il n'y a pas les Ben, c'est ça, les c'est par rapport aux restaurants, concessions, par rapport exactement. aux partenaires qui sont impliqués de près avec le Village des Écluses. Mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, on s'est assuré d'avoir un certain nombre d'heures où on était certain de pouvoir rejoindre et de bien servir la clientèle qui viendrait sur le site. Mais ceux et celles, comme tu le dis, qui sont des adeptes, des réguliers, qui viennent marcher ici ou Et qui voilà. viennent méditer sur le bord de la plage. Faire le yoga en Faire le matinée, yoga pour ne en pas nommer matinée pour personne ne en pas nommer notre ami. Ah, il y a quelqu'un qui nous a branché notre Internet. Ah, Oui, c'est correct. Je vais m'en occuper, Oui, je vais te demander de... Oui, bon. Non, il n'est pas là. On est en direct, ma chère madame. On est en train de rejoindre notre communauté sur Facebook. Ben, c'est ça. Donc, regarde, on va juste s'assurer, Michel, on va faire un petit retour, juste s'assurer. Ben oui, c'est ça la Ah, beauté il est du toujours là, direct. ça a l'air. C'est la beauté du direct, c'est d'avoir des visiteurs qui sont autour, puis on a évidemment, on en parle souvent, la technique oblige, ben on doit se connecter filaire pour être en mesure d'avoir la meilleure bande passante possible. On va s'assurer d'être toujours live. Donc, on le rappelle, donc du jeudi au dimanche, autant que Mère Nature le voudra collaborer et voudra s'assurer, évidemment, qu'on a une température clémente. Mais moi, je pense qu'on se dirige tranquillement. Ah, on a un thumbs up. Donc, OK, tout est parfait. Donc, tu vois, on a un œil sur notre filage. Tout est parfait.
Écoute, on pourrait en même temps en profiter pour parler également au niveau des kiosques de location pour les embarcations, autant les kayaks que les planches à pagaie. OK? Donc, on a une collaboration, évidemment, avec un partenaire. Bon, les gens les connaissent bien, là, les gens de chez Pélican, qui sont une référence, une institution dans tout ce qui est les embarcations de kayak et tout ça. Donc, les samedis de 10h à 19h et les dimanches de 10h à 17h. Donc, pour celles et ceux qui voudraient pouvoir bénéficier de la location de ces embarcations-là. C'est bon à savoir parce qu'on me posait la question tantôt. Je voyais les embarcations. Oui. Mais ça fonctionne toujours. Faut pas... Ça fonctionne c'est tout le ça. temps. Puis Ça on me disait aussi, je parlais avec une amie récemment, puis je disais, ben c'est dommage, tu sais, j'aimerais ça voir les couleurs, mais le paddleboard, il va faire froid. Elle dit, ben là, est-ce que tu te mouilles vraiment si tu fais pas exprès pour sauter dans l'eau? Non. Non, c'est ça. Tu sais, on n'est pas si mouillé que ça. On s'amène un bon petit coton ouaté, puis voilà. Ah, c'est toujours ça. C'est ça. Donc, faut pas trop avoir peur. Là. Ben non, effectivement. Ben, journée ensoleillée, par contre. Là. Oui, effectivement. Écoute, Oktoberfest se voulant... mais attends, je prends une petite parenthèse. Une petite parenthèse parce que là, on en parle régulièrement, toi et moi. On veut développer au niveau du contenu. On parle du début de l'automne. On a élaboré autour de la table, toi et moi, malgré notre semaine intense de retour aux activités. Bon, mais c'est ça, retour à l'école. Toi, tu prends en charge, oui, tes petits clients. Bon, c'est ça, tu as beaucoup de demandes à ce niveau-là. Puis, tu es retourné assidûment aux activités, plus, bon, tout ce qu'on est en train de développer ensemble. Mais on regardait au niveau du contenu et on a eu un flash. Là, on a tendu la perche à notre belle amie colorée Diane Gagné, oui. qui est en train, là, on lui demande de faire ses devoirs parce que là, bon, on est encore habillé de façon estivale parce que ma nature le permet, qu'on s'est encore avec un 26, 27 degrés sous le soleil aujourd'hui aux portes du village des Écluses. Mais là, on lui a demandé, on lui a donné un défi. On l'a tellement trouvé dynamique puis coloré dans son approche puis son exposé de venir nous parler des tendances puis tout ce qui entourait l'univers de l'habillement du country, ouais, c'est ça. Donc, on s'est dit, mais au-delà du country, parce que c'est une femme de mode, elle nous en a parlé, elle a collaboré de très près à l'organisation de défilés de mode, principalement avec le Club Optimiste à une certaine époque. Donc, elle a été un peu l'instigatrice derrière ça, celle qui faisait la conception, si on veut, de la mise en scène, disons ça, puis une mise en scène extrêmement colorée. Elle nous en a donné quelques échantillons de ses idées de création, dont, entre autres, avec la thématique des rock and none, etc. Bon, là, on lui a donné un petit défi. Je lui ai dit, on l'a texté cette semaine, puis on dit, ma tante Didi, est-ce que tu veux venir nous faire une belle chronique mode automnale sur les tendances puis les incontournables pour celles et ceux qui veulent avoir les éléments, les essentiels, disons les essentiels du garde-robe d'un cette saison 2024. D'une saison 2024 amorce début d'hiver 2025. Mais tu sais, tout dépend de ton budget, mais il y a des incontournables. Tu as besoin des fois d'un 4-5 morceaux qui vont être des grands classiques, mais qui vont se prêter à différents mix and match, si on peut dire ça comme ça. Puis, bon, c'est quoi? On est-tu dans le retour, je dis n'importe quoi, mais du corps du roi? C'est-tu les lainages? C'est quoi qu'on doit regarder? Les couleurs aussi. Les couleurs, les tendances, les couleurs. Qui changent. Oui, parce que les couleurs, c'est ça, moi, qui m'a toujours impressionné, petit aparté, c'est que j'ai visité à une certaine époque, puis je pense que je l'ai déjà abordé, ce point-là, j'avais visité le centre de recherche du centre de BRP, qui était anciennement où ils font les skidoo, les motomarines, les sidous, etc., Bombardier. Puis, on avait visité le centre de recherche où il y avait toute une équipe de designers et de créateurs derrière les tendances. Et ce qui est vraiment particulier, c'est pas aléatoire les choix des couleurs. Puis pourquoi tout d'un coup, même Benjamin Moore vont arriver puis qui vont dire, ben c'est la couleur vert mousse 60-29 qui va être tendance en 2025. Il y a toute une équipe. C'est tout organisé. Je capote quand je parle. Non, mais blague à part, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'on va regarder, puis c'est vraiment le trend dans les groupes d'âge. On va évaluer, on va dire, bon, OK, la clientèle qui ont la capacité d'investir, qui vont aimer écouter tel type de musique, vont aimer porter tel type de chaussures, vont aimer tel type de parfum.
vont aimer tel type de couleur, tel type de lunettes soleil. Préfèrent quoi comme destination voyage pour leur prochaine temps? Bon, tout est orienté et on évalue au niveau psychologie ou psychologique de la chose. Donc, c'est du marketing psychologique, mais probablement, moi, je suis très néophyte dans la matière, là. Mais tout est orienté vers... C'est comme ça qu'on est capable d'influencer, je dirais, les Absolument. tendances. Puis quand on est entrepreneur, puis on prend quelques petits cours ou des coachings, c'est toujours la première chose qu'on aborde, bien, après le mindset. À qui on là, s'adresse, puis c'est quoi la qui tendance? est ton client avatar? Oui. Imagine-le, donne-lui un nom, un âge, un nombre d'enfants, où est-ce qu'il habite, c'est quoi le nom de son chien, quelle couleur ses bobettes. Plus il est clair, plus ton produit ou ton service va le rejoindre. Il va être spécifique, puis ça va s'orienter davantage vers quelque chose de pointu puis bien ciblé que plutôt viser at large. C'est certain qu'essayer de frapper 20 pieds de large, c'est pas aussi efficace que ratisser 20 pieds de large, c'est pas... J'ai pas beaucoup de détails sur la fête. Par contre, les infos sont sur la page Facebook de Point des Cascades. Par contre, c'est un endroit où on va pouvoir se rencontrer, il va y avoir des collations, des choses qu'on peut manger pour passer du temps avec les gens, mais il va surtout aussi y avoir des gens de la région, des artisans, comment on appelle donc, pas des fermiers, là. Des maraîchers, Et voilà, Ouais. merci, qui vont nous présenter leurs produits Ouais. de leur entreprise. Donc, c'est vraiment intéressant. Si on va aller voir un petit peu les différents produits, que ce soit des produits frais ou encore des produits préparés comme Oui. des confitures, des trucs comme ça. Et il y aura aussi Oui, parce que quelques c'est pas juste, artisans sur c'est pas juste la place. matière brute. Là. Souvent, c'est toute la transformation. C'est tout Absolument. c'est souvent ce qui est. Puis ça fait des fiches de beaux cadeaux d'hôtesse ou des cadeaux d'anniversaire ou des trucs de même. Tu sais, Oui, on puis sait le pas, disait des tantôt, fois, oui, les c'est gens vrai qui que ont Noël arrive. tout. Ouais. Non, mais les gens qui ont tout, tu sais plus quoi offrir souvent. Mais quoi de mieux que de faire découvrir ta région qu'offrir un produit transformé de qualité Oui. par des gens qui œuvrent dans l'agrotourisme, puis Ça qui ont encourage notre région. notre économie, Puis en plus, notre vrai, économie locale. pour en avoir goûté plusieurs, là, je ne connais pas exactement qui va être sur place, mais je suis quelqu'un qui achète souvent des produits locaux dans la région ici. Puis pour vrai, on a vraiment... Une belle variété. Oui, absolument. À tout niveau, là, autant des sels d'épices que toutes sortes de confitures, des coulis, des sirops d'érable. Mais c'est drôle que toutes tu sortes dises ça, les sels, hein, parce que les sels puis les poivres avant, on avait une poivrière une salière qu'on mettait du riz là-dedans, pas que avec, tu sais, le fameux sel Sifto, machin, là. Hey, aujourd'hui, on cuisine, puis tu sais à quel point j'aime cuisiner, puis je suis épicurien. Ben là, on se dit, ah, OK, un petit sel avec de la nette dedans, un petit sel avec du citron. J'ai un sel de romarin, Un sel justement, de la région. romarin, effectivement. Aujourd'hui, on développe nos sens, on développe nos goûts, les saveurs. De plus en plus, on ne se contente pas nécessairement de manger uniquement nos 3 repas par jour répétitifs. On aime les varier, les assaisonner de façon différente. Puis ça devient quelque chose d'amusant autour de la table de dire, hey, ça fait la petite twist, la petite twist différente d'avoir mis cette épice-là. C'est vrai que ça rehausse tel aliment. C'est agréable d'avoir ça avec ça ou avec le sirop d'érable ou bon, blablabla. Ce qui est intéressant aussi dans une foire comme ça où on rencontre les gens, c'est qu'on rencontre les gens qui les fabriquent parce que c'est pas des grosses entreprises où est-ce que des grands, des grandes chaînes de fabrication. Souvent, c'est le maraîcher lui-même ou la petite famille qui va vraiment le construire. Nous au dernier festival auquel on a participé, à côté de nous, c'était des piments, des sauces fortes, des sauces piquantes. Et puis, il nous racontait comment il faisait ça. Il nous racontait qu'il fallait qu'il y ait des masques pour se protéger parce que c'est tellement fort. Puis, c'est intéressant après ça de savoir comment ça se fait. Puis là, tu as un visage, tu prends ta toast le matin, là, puis tu sais tout l'amour, puis le travail, puis l'énergie qui a été La sauce mise barbecue dedans. est tellement bonne sur ta toast le matin. Peut-être pas la sauce, la sauce piquante. J'essaie de te suivre. J'essaie de savoir où tu t'en allais. Parce que j'ai un produit de Camerise en tête, un coulis de Camerise et bleuets. Oui. La compagnie m'échappe, mais tantôt, je vous enverrai une photo sur la page de Puisqu'on n'a pas à se lever, parce que c'est ce que j'ai mangé ce matin sur mes toasts avec du fromage. Et c'était... Ben, c'est drôle, moi, quand tu me parles de Camerise, bon, oui, il y a des... Saint-Louis, je pense que ça s'appelle. Il y a des bières, même à la Camerise. Mais moi, quand je pense à l'île d'Orléans, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Ah non, ça, c'est du cassis, par c'est exemple. du cassis. Oui, c'est la liqueur de... Mona et cassis.
Monaille-Fille. Monaille-Fille. Pardon, C'est Monaille-Fille. Oui, puis c'est une institution. Puis tu vois, mes enfants, ils sont retournés cet été. Puis ils me disaient, papa, c'est incroyable. L'affluence qui est autour de cet endroit-là, qui est une institution, Monaille-Fille. Il faut que je te dise quelque chose. Oui. C'est l'endroit dans toute ma vie, bon, je ne suis pas 100 ans, là, mais tu sais, j'ai un petit peu plus que 20, où j'ai mangé la chose qui a été la meilleure que j'ai jamais mangée à vie. Ah oui. C'est fou, hein? Mais qu'est-ce que c'est? C'était, mais là, je ne pourrais pas dire exactement ce qu'il y avait dedans. C'était un simple sandwich au poulet. Ça sonne drôle de dire comme ça, mais la façon qu'il était apprêté avec la sauce à la camerise, Oui. le mélange des Au cassis, probablement, oui. Pardon, au cassis, Oui. la roquette qu'il y avait là. Oh, le mélange était était parfait. excellent. Juste pour dire que Toute c'est l'harmonie. vraiment... L'harmonie des saveurs, c'est ça? Absolument. On n'est pas obligé nécessairement d'aller en Grèce ou n'importe où pour Non, avoir non, de la non, bonne non, non. nourriture. Il y a vraiment des endroits ici qui font l'effort puis qui veulent aller chercher cette chose-là. Puis ça ne m'a pas coûté une fortune non plus. là. Non. C'était juste parfait. Non, c'est ça. Ça, Mon c'est- fille. Île d'Orléans. C'est un classique. C'est un classique. On adore. classique. Mon Dieu, qu'on aime l'île d'Orléans. Ils m'ont dit qu'on aime manger. Aussi. Ben, je on, parle aime, pour moi, là. on aime partager aussi. Mais ici, on a tellement de belles choses. Puis là, je vois Patate et Plage qui s'active. Tout le staff là-bas. Depuis tantôt, tu dis poutine pour dire que ça me Ouais, chicote. poutine. Puis là, je vois les gens là-bas avec une belle sangria. My God, my God, my God, my God. Que ça va être une Changer belle... nos plans de soirée. Ouais. Oui, mais moi, je passe la soirée ici, tu sais, hein? Je m'occupe de notre ami Sam C'est Tessier. dommage, j'ai pas amené le lunch. Ah, bon, ben tu vois, c'est des choses qui arrivent. Mais on le répète, donc, Sam Tessier ce soir. Oui. Revenons Demain, à nos moutons. on va avoir le fils à papa. Sais-tu quoi? Il s'appelle Papa Son. Ah, Le c'est fils- Émile? Oui, probablement. Je savais pas qu'Émile s'était parti un bal. Mais Bah. Papa Son. Puis écoute, le 8, donc dimanche, on a Frozen Shades. Oh, on Écoute, a un ajout. Oui. Parce que, bon, effectivement, il y a toujours... Ça, c'est pas la Reine des Neiges, là. Ils vont Non, pas non, venir non, nous non. chanter des chansons de Frozen. Là. Non. Ok. Comment elle s'appelait déjà la chanson? C'est Frozen? Let it go, ouais, let c'est it ça. go. Bon, non, mais c'était le film, c'est pas juste... C'est Frozen. Oui, ça le s'appelle film en anglais, c'est Frozen. Frozen. Bon, En c'est bon. français, c'est La Reine des Neiges. Oui, donc en après-midi, donc à partir de 16h, 15h, 17h, 16h, 17h, on aura donc Frozen Shades ici jusqu'à 19h. Donc, les gens, encore une fois, pourront venir écouter cette formation-là, qui ont plein, qui riches musicalement, qui sont des fidèles ici. Ce qui commence à être vraiment intéressant ici de la programmation, c'est qu'on a récurrence. On a des artistes qui reviennent, qu'on retrouve. On a appris à les connaître. On les redécouvre à chaque fois qu'ils reviennent, mais on a un public fidèle qui sont des assidus, puis qui reviennent de fois en fois parce qu'ils disent « Hey, on a aimé tel groupe, on a aimé... L'essayer, c'est l'adopter. Quand Oui. on vient au village des Écluses, Oui. on ne part plus. » Oui, oui, parce que ce Il y a que... même les abeilles sont d'accord. Oui, là, c'est ça. On est encore avec nos... Les guêpes. On est encore avec nos encens ici là, pour essayer de se mettre dans la zénitude et éloigner nos petites bébites. Et là, l'Oktoberfest, Oui. ça origine de où, ça, l'Oktoberfest? On Est-ce que s'imagine tu me un peu de où croirais? ça vient. On s'imagine un peu. Ben oui, si je te disais que ça vient dans le coin de l'Allemagne, toi, est-ce que tu Ah, me croirais? ben, c'est pas mal ça que je m'imaginais. Oui. Avec la culture de la bière, parce qu'on oriente ça principalement, j'imagine, avec le... En fait, aujourd'hui, on pense souvent, on associe ça beaucoup dans notre esprit à la fête de la bière. Mais initialement, Ouais. c'était pas tout à fait ça, oui et non. Initialement, la fête, le Oktoberfest, est né dans les années 1800. Donc, en 1810, il y a eu un mariage dans la monarchie bavaroise et ils ont fait une fête pour célébrer ce mariage-là. Par contre, Oui. à ce même moment-là, la monarchie était très forte, mais les paysans commençaient à prendre la place puis à être pas trop contents de comment ils étaient traités. On connaît un peu l'histoire, là, les monarches prennent toute la place puis les pauvres Ben, paysans que en écopent. dans n'importe quelle époque, effectivement, souvent la population questionne, revendique, et Et c'est voilà. tout à fait normal. Donc là, Donc, c'était le cas. Et les souverains ont décidé de fêter le mariage, mais de faire ça aussi comme étant une espèce de fête paysanne pour célébrer la solidarité donc entre les que gens, ce soit un les événement paysans. rassembleur. Exactement. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire une fête rassembleuse à chaque année. Évidemment,
quand on se rassemble, souvent, c'est festif. Il va souvent y avoir, que ce soit de la bière, de l'alcool, du vin ou peu importe, de la nourriture, de la danse. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. Et d'une certaine façon, il y avait déjà à l'époque un festival de la bière et il y avait aussi un festival des récoltes. Oui. Donc, avec le temps, il y en a qui ont pris plus d'ampleur, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont... Et tout a fini par un peu s'amalgamer, je te dirais. Donc, initialement, vraiment une fête paysanne qui, avec le temps, bien, la place de la bière a pris un petit peu plus de place. Par contre, si on va vraiment là, au Oktoberfest, en arrière de la chose, c'est censé vraiment être une fête rassembleuse, plus que la fête de la bière. OK. Et ça se passait dans un endroit bien particulier à Munich à l'époque, Exactement. dans le parc, je crois, qui a un lien avec... C'était Par rapport au nom de C'était la, dans un pré. de la reine, oui, dans un pré. Le pré s'appelle... Bien, un pré, en allemand, c'est, je vais le prononcer tout croche, là, Wiesen. Mon frère pourra me corriger. Oui, ton frère Guy pourrait te reprendre. Exactement. Donc, le nom de la mariée était Oui. Thérèse. Oui. Donc, c'était le Theresienwiesen. Oh, qui est donc nice. les prés de Thérèse. Ah, OK. Donc, ce nom-là est resté beaucoup en allemand. Bon, avec le temps, ça a été transformé comme nom, mais maintenant, c'est plus le Oktoberfest qu'on va nommer. Puis ce que je lisais, c'est que ça avait été véritablement festif, cette cérémonie de mariage-là. Puis ils se sont dit, oh my God, OK, je pense qu'on va de façon traditionnelle se La remémorer, la répéter ou se remémorer un peu, dans le fond, cet événement-là. Donc, ça se perpétue à Oui. travers... Et c'est très culturel aussi. Oui. Donc, c'est pas juste une fête où, tu sais, qui est rendue très, très moderne, que tout le monde est juste habillé comme on est aujourd'hui, puis qu'on met de la musique du jour. C'est encore très, très, très paysan et très traditionnel. Donc, il va y OK. avoir un défilé pour commencer la fête du Oktoberfest. Et dans ce défilé-là, la majorité des gens vont être habillés dans les vêtements traditionnels bavarois. Donc, je ne sais pas si vous le voyez un peu dans votre tête, là, mais tu sais, la petite culotte, pas la petite culotte, là, mais Le vêtement de cuir chez l'homme, un peu comme oui, comme un des shorts, pantalon, un ouais. trois quarts, Comme genre. un neckers ou comment Et on voilà, pourrait dire avec les ça? petites bretelles. Oui, en cuir de... La robe allemande là, qu'on voit, là, Oui, la petite, avec bouffante. des petites tresses un Oui, peu. là. bouffante blanche, oui, C'est effectivement. ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et les gens vont vraiment faire ça pour célébrer leurs racines, célébrer tu sais, la terre, Oui. l'endroit qui est là. Et ça, je parle à Munich, là, il ne s'est pas fêté Oui, pareil partout, oui, oui. mais à Munich, c'est vraiment comme ça. Et chose intéressante aussi, que je nommais tantôt, c'est qu'au départ, au début du festival, pour partir les festivités, le maire de Munich est la personne qui doit ouvrir le premier baril de bière. Et pour ouvrir le baril, bien, il doit donner des coups sur le robinet. Le robinet, oui. Et c'est rendu champleux. une espèce de jeu entre les citoyens. Ils vont faire des gageures sur combien de coups de marteau ça va prendre pour ouvrir Pour défoncer finalement le le robinet baril. pour défoncer le baril, exactement. Le pire, non, le meilleur, celui qui a eu le moins de coups, avait eu 2 coups de marteau pour ouvrir le premier baril. Il avait hâte de boire en Il temps. avait hâte. Et l'autre s'est fait huer pas mal parce que ça lui en a pris 19. Oh my God, OK. C'était pas un adepte de bière. Il n'aimait pas ça, la bière. Qu'est-ce que tu veux Ça que je disait te quelque dise? chose comme ça, c'était pas un habitué, justement. Donc c'est ça l'histoire Il aimait derrière plus le la vin, chose. lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est ça. Lui, Puis, ben c'est ça, moi, dans mon esprit à moi, Oktoberfest, c'est tard en octobre, mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. Ce qu'on disait, Mm-hmm. toi et moi, c'est toujours le premier samedi, non, le deuxième samedi du mois de septembre, une fois que les 2 premières semaines, pardon, une fois que les 2 premières semaines de septembre sont passées, C'est le ça. samedi qui va suivre, donc le 3e samedi, c'est le début de l'Oktoberfest. Donc, cette année, ce serait le 20. 21, on avait dit? oui, 22. on avait dit, mais c'est ça. Je pense qu'on laisse passer ce samedi. Ce qu'on a vu dans les dates officielles, je pense que ça commence le 22 et ça se termine par la suite, je pense, autour le du... premier dimanche d'octobre, OK. sauf si c'est le 1er ou le 2. Ah, OK. Si c'est le 1er Si ou le c'est le 2, ça premier doit ou être la le 2, malchance. C'est ça. Donc, on Ça fait... s'arrête le 3. Exactement. Donc, c'est un beau 3 semaines intenses de découverte puis de consommation de bière de Munich. Puis les gens, de façon traditionnelle, se rejoignent. Mais moi, ce qui m'impressionne, je ne sais pas si tu as déjà vu des images, mais les serveuses c'est serveuses et fou. serveurs, mais moi, ce que j'ai vu principalement, c'est les serveuses, mais les bocs, parce qu'on ne parle pas d'un petit verre en Non, plastique. c'est 1 là. litre. C'est des bocs, puis ils réussissent à s'en enfiler dans les mains
écoute, la façon qu'ils se les passent dans les doigts, Puis puis souvent, c'est un par-dessus l'autre. un Donc, ils par-dessus vont l'autre, réussir. puis ils sont capables de les superposer. On pourrait trouver une image d'ailleurs, puis Oui, peut-être oui, la peut-être, partager. Mais c'est vraiment impressionnant de voir, tu te dis, OK, puis souvent, là, sont, Nous, sont on a toutes de la misère délicates, avec nos deux petits sont toutes verres. délicates, sont toutes délicates, les serveuses. Tu te dis, my God, comment est-ce elles vont faire pour se rendre à destination? Puis là, elles se transportent ça de même, là. Puis là, elles se braquent, puis là, bang, elles déposent ça comme devant une table de viking. Où C'est là, fou, hein? ouais, abreuvez-vous, cher... Puis tu vois, tantôt, je disais que c'est pas une fête de la bière, mais on se le cache pas. Dans la vraie de vraie réalité, c'est devenu un peu très, sans dire une beuverie, mais c'est ça, c'est très, très festif. Ouais. Au point où, il y a quelques années, l'année m'échappe, je pense que c'est 2016, je vais le chercher. Ben, tu faisais référence par rapport à des niveaux de... Pas juste ça, On limitait. on limitait... Ah, voilà, je l'ai ici. Ah, c'était avant ça, c'était en 2005. Donc, les fêtes devenaient un petit peu trop festives et pas nécessairement agréables. Du dérapage, appelons ça du dérapage. Du dérapage, parce qu'on sait l'alcool, ça Oui. altère nos À capacités qui le de dis-tu? réfléchir Ouais, et d'agir ouais. intelligemment. Oui. Donc, pour aider à avoir une meilleure ambiance, parce qu'on ne se le cache pas, c'est une fête familiale à la base. Hein? Oui. C'était ça initialement. Oui, parce qu'on le disait, parce que ce qu'ils ont voulu recréer, c'est une fête foraine. On dit tout le temps ça, une fête foraine. Fête foraine. Donc, Exactement. c'était C'est la ça plus- l'idée principale à la base. C'était Oui. pas une beuverie, c'était de faire une fête citoyenne, une fête foraine Exactement. en période de Festive. récolte, Et festive. c'est la plus grande fête foraine mondiale. Oh, Depuis wow. des années, là, c'est calculé, c'est compté, le nombre de personnes qui viennent, plus de 6 millions de visiteurs à chaque année. Hey, c'est quelque Plus de chose. 6 millions dans ce petit endroit-là à Munich. C'est pas partout dans l'Allemagne. Ben, là. Non, non, c'est un on petit célèbre, endroit. on célèbre des simili-fêtes Oktoberfest un peu partout. Oui, absolument, on absolument. s'amuse à le faire dans d'autres pays comme ici. On l'adopte dans plusieurs municipalités ici au Québec. Oui, puis j'ai vu qu'il y a une place, c'est pas très loin, je pense que c'est pas Toronto. En tout cas, non, c'est. En tout cas, il y a un endroit pas très, très loin d'ici. C'est en Ontario. C'est pas Toronto, mais c'est en Ontario où ils reçoivent plus de 700 000 personnes par année pour l'Oktoberfest. C'est quand même beaucoup, là. Wow. Mais tout ça pour dire que la fête devenait un petit peu un problème. Donc, ils ont mis des nouvelles règles. La première règle étant qu'avant 18 heures, on ne peut jouer que de la musique traditionnelle, bavaroise et allemande. Donc, Ça, on je ne trouve peut ça pas super jouer... intéressant ce que tu dis. On ne peut pas jouer de pop, on ne peut pas jouer de rock, on ne peut pas jouer rien d'autre. OK. Ça garde la fête un peu plus tranquille. Et par la suite, Il n'y a pas de Thunderstruck des CDC qui joue là. faut que tu le joues Non. Faut que tu joues- à la bavaroise. Non, non. Non, il n'y en a pas. Et à partir de 18 heures, là, c'est correct. Il y a un petit peu plus de musique pop qui est acceptée, mais on limite le niveau de Le bruit, niveau le de niveau de bruit. son. Et écoute, tu... à 85 dB. Oui, décibels. décibels. Ouais, décibels. Et là, tu parles à quelqu'un qui connaît très bien ça parce que c'est une bonne partie de mes fonctions de faire respecter c'est justement quand même fort, le niveau. 85, oui, non? oui, 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 absolument. Absolument. Parce qu'il y a des niveaux de taux d'exposition, même au niveau, c'est Oui. régi, même, ben, entre autres, dans le milieu du travail. Pardon? Dans le milieu du travail, même au niveau de nos travailleurs, on doit respecter des niveaux qui sont, en quelque sorte... Ben, plus sécuritaire. Oui, qui sont sécuritaires, Oui, justement parce que pour ne pas toi-même, affecter... des fois, tu me le dis, quand tu arrives d'un événement, c'est quelques Ouais. jours où tu as comme pas nécessairement un bourdonnement, mais C'est ouf, ça. Où on entend un genre de petit silement dans, c'est ça, un petit acouphène, entre guillemets. Là. Mais c'est pour ça qu'on a un rôle à faire respecter, justement, au niveau j'entends, parce que dans l'événementiel, dans ce cas-ci, où on rejoint, puis on a des systèmes de sonorisation qui sont immenses, immensément puissants pour lorsqu'on a des milliers de personnes qui assistent à un événement grand public, bien, clairement que... Bien, de toute façon, on en entend parler souvent, ici même dans la grande région de Montréal, avec tout ce qui se passe avec le parc Jean-Drapeau, bon, etc., avec les différents festivals, avec les gens qui sont même du côté... ben, tu sais, on n'a même pas besoin d'aller si loin. Regarde, on est ici à Pointe-des-Cascades, aux abords des affluents, mais tout derrière nous, il y a Pincourt, Notre-Dame de l'Île-Perrot. Ben, le son, ça porte, hein? tout à fait. Surtout avec- par-dessus l'eau comme ça. là. par-dessus l'eau, mais avec le reverb, avec la basse qui est retransmise. Donc, on doit respecter des niveaux de son, des niveaux de bruit pour le respect, dans le fond, de la paix publique, puis du bon citoyen aussi, tu sais. Puis je répète quand même, 85, c'est quand même Oui. festif. Là, on Puis s'entend, là. c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici, la plupart des événements, bien, tous les événements se terminent à 23 heures, justement, Maximum, en quelque sorte, pour respecter
Bien, l'environnement campeurs, ici, la les campeurs qui municipalité. sont ici et celles et ceux qui pourraient... parce que, tu sais, à quelque part, de décider d'aller voir un show au stade olympique de Metallica, exemple, pour nommer Metallica, exemple, bien, tu fais le choix d'aller voir un groupe rock. euh, Puis de te mettre dans cet d'a- de, espace-là. de Puis cette- oui, de tout à fait. de t'exposer dans un niveau de bruit ou de son ou d'aller au Centre Bell ou blablabla. Mais quelqu'un qui ne l'a pas choisi, lui, ben t'as pas à lui faire subir ces niveaux-là, puis c'est contraignant, puis c'est contrariant pour celui et celle qui subit la pollution, autant la pollution lumineuse que la pollution sonore. Hein? Est-ce que je peux faire une autre tranche de vie? Vas-y avec ta Je pense tranche que de je l'ai vie. déjà raconté, mais Ouais. à l'époque, j'habitais dans la région de Valleyfield. Et à Valleyfield, chaque année, il y a les régates. Ben oui. Mais les régates, c'est pas juste des concours de bateaux, là. C'est une festivité complète. Donc, il y a des concerts, etc., etc. Et à l'époque, j'étais enceinte de mon garçon. Je devais accoucher. En fait, j'étais due cette date-là. Et finalement, bon, Félix a décidé de venir plus tard. Mais ceci dit, j'étais couchée et je me rappelle d'être couchée dans ma chambre. Il était rendu passé minuit et j'entendais Bob Épine, Bob Épine. C'était Éric Lapointe. Je Ah n'oublierai ouais. jamais ce My God. 1er août 2009. À se parfumer à térébenthine, ça te tentait pas mal moins ce soir-là. Hein? Mettons que ce soir-là, ça me tentait pas. Oh Et c'est sûr my que les God. festivités, les autres journées, ça me dérangeait pas tant parce que, bon, c'est un Tu moment pouvais assez même pas festif, dire là, si mais tu as un oh, commentaire, vous devez me payer le cognac. Toi, tu t'aurais non, même pas pu. Là. ben non, j'aurais pas pu, j'étais enceinte. C'est ça. Voilà. Voilà. Non, non, mais effectivement, mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes là parce que c'est des bons incitatifs et une bonne façon de pouvoir avoir une certaine. Un certain contrôle ou avoir un certain impact sur le déroulement de ton événement parce que si tu détermines effectivement le choix musical qui va être orienté, le niveau de bruit qui va en ressortir de ça, bien, tu as un certain contrôle sur le déroulement, la tenue de tes Ah ouais. choses. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça garde un certain contrôle et évite des dérapages trop tôt, justement. Parce puis que quelque chose qui en peut tant être dangereux qu'organisateur, aussi, en là, on tant s'entend. qu'organisateur, on a fait référence récemment dans nos Avec Mike avec, Deschambault. avec Mike Deschambault de nos histoires de boys, d'événements, de nightlife, etc. Mais c'est toujours une préoccupation pour l'organisateur ou le gestionnaire d'un événement, c'est de s'assurer, c'est pas de le décoller ton événement, mais c'est d'être en mesure aussi de prévoir l'atterrissage. Puis c'est de t'assurer, ton premier rôle, c'est que les gens viennent profiter d'une expérience qui va leur être amusante, concluante, festive, etc. Mais tu es un bon papa corporatif ou une bonne maman corporative quand tu rejoins des gens sur un événement, puis tu dois t'assurer que, à quelque part, que le monde ne rentre pas dans le mur 2 heures après le début de l'événement. Tu veux Oui, t'assurer... qu'ils soient en sécurité, Oui, que ce soit vraiment c'est ça. agréable pour tout le monde. Puis que ça fasse des beaux souvenirs. Oui. Ceci dit, la statistique ou le chiffre est très élevé parce que à chaque année, c'est un peu plus, un peu moins, là, ça dépend. Oui, Mais il y a environ 6 millions de litres de bière qui sont bu c'est au incroyable. Oktoberfest. Et ce qui est intéressant, ça, je ne le savais pas, bon, pas partout, là, on l'a dit, l'Oktoberfest est fêté à différentes places, mais vraiment à Munich, on installe 14 tentes. Est-ce que ça change d'une année à l'autre? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, mettons 14. Et dans cet endroit-là, où c'est vraiment la vraie fête de Oktoberfest, on ne sert que de la bière bavaroise qui doit passer certains tests et on n'en sert pas 45 différentes sortes. Non, je pense que je voyais 6 ou 7. Même, j'ai vu un endroit 3. Fait que ça OK. dépend, entre 3 à 6. Mais Peut-être ça, un peu c'est plus, quoi? peut-être un peu moins. Parce que là, on se prépare de la matière, puis parce que là, notre ami Mike est à l'extérieur, tournoi oblige, engagement familial oblige, mais ça serait hyper, hyper intéressant. De toute façon, c'est sûr qu'il suit nos balados, puis ça va probablement lui donner de la matière pour nous revenir là-dessus, parce que c'est un grand, grand, grand connaisseur de bière, mais effectivement, Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est la raison. Parce OK. que puis c'est la preuve que l'historique du festival n'est pas un festival de la bière dans son historique. Parce que il expliquait que la raison que c'est pour ça, c'est parce que le but, c'est pas de faire une microbrasserie où on va aller déguster les différentes bières. C'est vraiment de célébrer la solidarité entre les gens. Donc, Oui. c'est pour ça qu'on ne met pas l'accent sur « Ah, ben là, cette bière-là, cette bière-ci, cette bière-là », et qu'on garde vraiment les bières bavaroises pour aller vraiment dans le côté traditionnel de la chose. Mais ce que je voyais également, c'est que ça coïncide parfaitement au moment où on est pour remettre en barrique
ou en tonneau la nouvelle mouture, ou je sais pas comment le nommer, la Oui. nouvelle... puis là, à ce moment-là, ça coïncide parfaitement qu'on doit vider les tonneaux pour faire de la place, justement. Bien, initialement, tantôt, je disais qu'il y avait un festival de la bière qui existait avant le Oktoberfest. OK. Et c'était un peu ça, justement. C'était vraiment, puis là, j'ai mis entre parenthèses pour passer le vieux stock. Tu sais, c'est comme une espèce de tout ski, là. Tu sais, Oh, oups, ça ouais. traîne dans mon frigo, puis j'ai besoin de C'est débarrasser pour faire de la place. Donc, elle était sûrement encore très non, non, elle est bonne. excellente, c'est sûr. Mais au départ, l'idée de ça, c'était de faire une espèce Une rotation. de rotation, donc vider les vieux stocks pour pouvoir préparer la nouvelle saison de brassage. Oh, wow. Donc, tu sais, tout ça, ça s'imbrique une dans Oui, l'autre. oui, oui. Tout est... Tout est logique là-dedans, hein, c'est ça. Tout est dans, On- on l'a dit tantôt, tout est dans tout. C'est ça. C'est quand même intéressant parce que ça fait plus de 200 ans, là, 230, 240 ans que ça se passe. Je lisais en quelque part que l'Oktoberfest a seulement été annulé à 24 reprises. Ben, entre sur autres, 200 ans. pendant la Première Guerre mondiale. Guerre J'ai vu que mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, on a complètement arrêté. Ce qui est tout à fait normal. Ben, tout à fait normal, parce qu'on n'est pas dans un moment festif où ça nous tente d'aller se débaucher à prendre de la bière, puis etc. Quand tu sais que les priorités sont ailleurs. Ouais, que les membres de ta famille sont au front, puis etc. Là. Et puis, donc, les guerres mondiales, les deux guerres mondiales et, évidemment, la pandémie. Puis, j'ai pas vu exactement les autres raisons des autres fois, là, mais c'est quand même pas tant que ça, là, 24 fois qu'ils mentaient. Au fond, sur 220 quelques années, c'est juste 20 ans, 24 ans Oui. qui ont manqué. Ils sont pas mal assidus. Effectivement. Donc, c'est un grand, grand, grand classique s'il en est un. Pour Munich, pour eux, c'est de toute façon, clairement, l'attrait. C'est carrément, ben, il y en a beaucoup qui prévoient de se rendre à Munich spécifiquement à ce moment-là, dans Ah cette oui, plage, dans cette période-là. Et je te dirais qu'il y en a beaucoup qui prévoient de ne pas être là aussi. Je parle pour quelqu'un de ma famille qui m'a déjà dit quelque chose de similaire dans le passé. Oui, non, c'est ça. Non, c'est ça. On a C'est toujours pas deux tout le monde côtés. qui a envie nécessairement. Mais ceci dit, il y a aussi Ouais. pas juste des tentes pour boire, mais dans la tente, il y a beaucoup de nourriture qui est servie. Oui. Ah, je voyais ici tantôt des statistiques de nombre de poulets, de porcs et de tout ça qui a été servi. Mais il y a aussi, c'est quand même une fête foraine, donc il y a des manèges, des activités familiales, des jeux d'adresse. Parce que c'est familial. Donc, il y a aussi Oui. des activités Oui, c'est vraiment une sur foire. le site. On pourrait Absolument, le qualifier c'est comme grosse d'une foire Mhm. alimentaire ou agroalimentaire. Oui, mais oui, une vraie foire agroalimentaire, si on veut. Ouais. Oui. Parce que c'est ça, c'est pour célébrer les récoltes aussi. Ouais. Oui, vraiment. ben moi, j'ai eu ouï dire que l'ami Mike, là, il regarde là, peut-être pour effectivement là, qu'on pousse peut-être davantage même avec... Qu'on pousse ou qu'on fasse pousser. qu'on ait, c'est ça qu'il y a des bocs, puis bon, en tout cas, Ah, je vais le ouais. laisser revenir Moi, là-dessus. je pensais là, mais- que dans ça, il y avait. Je pensais que c'était associé à aussi. Parce que moi, la saucisse. j'aime ça boire Mais non, j'aime ça boire de la bière dans un boc. Puis c'est autre chose. ouais, Ouais, on n'en a pas chez nous. Hein? non. Mais écoute, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose de... De mâle. Non, je suis pas fine. Hein? Il y a quelque chose d'avoir une bonne draft dans un boc, me semble. C'est comme chez AEW, quand tu prends ta road beer dans un Ah, boc, c'est c'est pas vrai. pareil. Ah oui, puis elle est froide. C'est pas pareil. Ah, tu me donnes le goût, là. Bon, Ouais. OK, là, on est dans des tranches de vie, on est peut-être trop dans nos couleurs, mais c'est vrai, l'image est parfaite. La road beer du AEW est pas pareille si tu bois ça d'un verre en carton ou bien si tu bois ça dans un boc. My Ouais. God, t'es C'est déçu. un verre en carton avec une paille en carton. Ouais, ça, non, ça te tente moins. Ça, c'est l'expérience est comme push. Ouais, pas mal. Vraiment, Ta-ta-ta. vraiment. Hey, mais sais-tu quoi? Ce qui serait vraiment véritablement intéressant, c'est que je serais curieux de voir si, parce que tu sais, amateur de musique que je suis, j'imagine que ça doit coïncider avec la tenue, j'imagine, de grands festivals musicaux qui coïncident avec l'Oktoberfest. J'imagine que les grandes tournées doivent s'assurer ou s'arrêter ou se présenter. Bien, c'est sûr que tous les grands rock stars, sex, drug and rock and roll, doivent aimer ça, aller prendre une bonne bière à Munich. J'imagine que ça doit... Ça tombe bien parce qu'avant 18 h, je ne suis même pas sûre qu'ils sont réveillés, eux autres. Non, je sais. Nightlife. Non, eux autres sont... Le soundcheck arrive vers là, à peu près, là, vers 18 h ou quelque chose du genre. Mais blague à part, je serais curieux. Je vais pousser demain matin en prenant mon premier café. Ouais, mais c'est ça, on est en live demain matin. En tout cas, tantôt, je m'assurerai probablement en m'assoyant sur la terrasse ici d'aller voir s'il y a des grandes tournées musicales qui se tiennent dans la région de Munich pendant la période du Oktoberfest, parce que Bonne j'imagine qu'il y a eu des spectacles qui sont historiques et qui auront
brasser la cage sur un méchant temps, surtout en ayant une fréquentation de la sorte, Ben oui, quand on dit que... festive, Ben on oui, s'entend, quand on hein? dit que les gens, mondialement, se retrouvent là-bas. Mm-hmm. C'est les Olympiades de la bière, si on peut dire ça Hey, comme t'en ça. veux-tu une bonne? Ben là, je Ben oui, comprends pourquoi, vas-y. là. Une bonne, c'était pas une sorte de bière, ça en veux-tu une bonne? C'était Oui, la en 50, effet. ça, je pense, hein? Euh, En veux-tu une bonne? Sur notre cher ami, sur cette page-là, c'est Wikipédia, on en a d'autres aussi, mais ils ont même pris la peine d'écrire prix d'entrée gratuit, toi. Il n'y a pas grand-chose gratuit dans la vie aujourd'hui. Ben non. C'est parce qu'ils savent que ça vaut pas la peine d'avoir un cover charge anyway, là. Ils vont se rentabiliser. Parce qu'ils ont aussi eu quelques problèmes avec des gens qui commençaient à boire avant parce que la bière était trop chère, mais ça, hein, Ah, c'est ça. Où est-ce l'histoire, qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Est-ce qu'il y a du breuvage, il y aura de la buverie aussi. Bon, OK, disons ça comme ça. Fait que voilà, tout ça pour dire que ici, ben là, on n'est pas à Munich, mais pour les prochaines semaines, c'est quand même le thème Ça va de être l'Oktoberfest. vraiment, vraiment intéressant. On a Puis- justement notre musique, il y a Ouais. plein de gens ici, vous pouvez Sam venir danser, Tessier, vous Papa amuser. Son, Frozen Shade dimanche. On aura David Bloom la semaine prochaine. On va avoir le Jug Band Trio de l'ami Mike qui va être donc le samedi. On a des dates de dimanche qui vont s'accorder là-dedans aussi, là, parce qu'il y a des dates qui se rajoutent. C'est ce qui a été publié sur la page du Village des Écluses. Mais c'est toujours, on invite les gens à être, à suivre, dans le fond, à s'abonner à la page du parce qu'il y a des Village des surprises, Écluses. des fois. Oui, oui, absolument. Puis, Comme un balado hey, puis sais-tu qui quoi? s'est comme présenté tout d'un coup. C'est pendant quoi? l'été. Je vois déjà, mais là, c'est loin, 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 là, mais on a Ouais. plein d'événements en septembre, mais on a début octobre, on va avoir Melted Up qui sont déjà venus. On va avoir un show bénéfice qui est présenté par Long and McQuaid, qui est un des partenaires importants ici de la tenue de nos Absolument. événements. Oui. Le 5 octobre. Et sais-tu quoi? Moi, ce qui attire mon attention, c'est le DJ Alain Curotte qui va c'est vrai, il revenir revient. à le 11 octobre, mais qui a fait une job incroyable. Je le répète, mais quel bon DJ dans notre week-end country. Puis là, Ouais. ce que j'ai eu à dire, c'est qu'il vient nous faire un spécial des années 70, 80, 90. Exactement. Ça est prometteur, ça va danser sur un méchant temps, sur Oui, nos parce bons qu'il grands y a classiques. lui-même, il y a une Oui. belle drive. Oui, hyper, c'est, hyper sympathique. Hyper sympathique. Puis, Il va peut-être encore amener sa glace sèche. ah, ça serait le fun, ça. Non, non, mais c'était pas de la glace sèche. Non, c'est du Haze. C'est une machine à en tout fumer. cas, je te fais Non, une non, non, machine à parce que fumer. la glace sèche, c'est ça, Ça marche plus, ça? Non, s'appelle? non, c'est Je une suis autre trop affaire. vieille. Non, Ah, c'est une OK. autre affaire. C'est un autre concept. Je te réexpliquer, Bon, je te d'accord. réexpliquerai à micro fermé. Ben, ce que je On voulais doit dire, avoir c'est une qu'il va y machine avoir de la particulière boucane. avec de l'eau chaude, puis là, lorsqu'on on dépose l'azote Ça fait. là-dedans, là, c'est la réaction Ben oui, c'est ça. avec l'eau bouillante qui fait en sorte que ça fait une... Nous, on voit ça beaucoup dans les premières danses des mariés. Puis ça fait comme un film, comme s'ils dansaient sur des nuages. Ça, c'est... Non, non, ça, la glace sèche, c'est un incontournable dans tous les grands mariages. Ouais. Les gens aiment ça comme s'ils dansaient dans les cieux, C'est beau. dans les nouveaux horizons de leur vie prometteuse. Mon Dieu, c'est vraiment ça. Bon, Hey. le poète en François Ah, mon sort. Dieu. Hey, mais ce qui est très, très, très drôle également, c'est que c'était la première édition. J'ai hâte d'avoir des retours, mais j'ai eu quelques feedbacks et ça a l'air que ça a attiré quand même des bons adeptes de chanteurs de karaoké. On a eu notre première soirée hier, les jeudis pizza karaoké. Donc, le bar qui Je suis ouvre... pas venue. Oui, mais on se promet un jeudi justement où je ne serai pas en fonction, ça serait hyper le fun. Moi, je vais venir chanter ma chanson. Moi, ma chanson que je veux faire, il y en a 2 ou 3. Mais OK. September On de... sait. Oui, de Earth, Wind and Fire, ça c'est Ben, clair. il te reste 3 semaines pour OK, la faire. Chicago. Après ça, c'est October. Oui, c'est vrai. Mais Chicago, ça c'est sûr que Chicago, il y a ça. Ben écoute, il y a Journey. Ben oui. Ah oui, c'est vrai, ta Ben oui, chanson ma de- chanson de Journey, vraiment. Donc, le bar ouvre à 16 h. On a un rabais campeur de 10 mais ça, on va revenir là-dessus. Je vais juste terminer, mais parce qu'on vient d'aller faire une petite visite, toi et moi, et on vient de faire une publication. On a Pizza Bop qui est jusqu'à 20 h, offre ou vend, distribue la pizza. Et on a le karaoké pour les courageux qui veulent venir se réchauffer la Tu veux voix. venir karaoké. J'ai créé, Kara- j'ai créé un verbe hier. Oui, karaoké. Ouais. Ouais, karaoké. Ça, c'est très drôle parce qu'il y avait une publication que je t'ai partagée hier. C'est genre, moi, non, je ne chante pas karaoké. Et après 12 bières, t'es le premier en avant qui est celui qui il lâche plus le micro. C'est vraiment ça. Hein? Des fois, Il y a quelques semaines, tu as dansé. Là. ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Les inhibitions, après, on est prêt
à chanter après ça, puis de se faire aller sur du Céline Dion, puis bon, etc. Mais va falloir venir vivre l'expérience Oui, du absolument. karaoké Absolument. ici au village des Écluses. On amènera nos Tout- bons voisins. Toutes les matières à pouvoir se réunir, se rassembler ici, dans ce lieu récréo-touristique qui a plein à offrir au niveau de son Absolument. Puis on le panorama. répète, hein, même si la température est plus fraîche à partir Oui. de la semaine prochaine, un beau petit hoodie, un petit manteau, il y a Ouais. des petits foyers pour faire des petits feux. Ouais. Puis c'est vraiment comme quand on Chauffe sort terrasse. dehors, se faire un petit feu de camp. Là. Tu sais, on se met tout chaud. Puis, Bon, on le disait, l'odeur de l'automne, les ben oui, soirées ça sent automnales, bon, c'est c'est sûr. assez agréable, Vraiment. bien qu'un peu. Puis là, justement, le nez qui commence à nous piquer un petit peu, là, parce que la fraîcheur, la coule Ouais, c'est ça. Mais ça fait partie. C'est la saison, de... Tis the season. Oups, Ouais. c'est pas Noël, ça? On vient d'aller visiter, toi et moi. On a pris Oui. un moment parce que là, pour celles et ceux, on dit justement de rester à l'affût des publications du village des Écluses. Mais là, la fin de la saison, proprement dite, lorsqu'on se lance dans le Oktoberfest, on sait qu'il nous reste un bon mois et demi. Disons ça ici, se rendre jusqu'au 15 octobre. Mettons, si on est chanceux, on va se rendre jusqu'au gelé parce qu'on sait que, bon, contrainte, bon, il faut fermer les conduites d'eau, bon, etc. Mais là, actuellement, pour celles et ceux qui le voudraient, il y a des taux, des prix préférentiels, justement, pour celles et ceux qui voudraient pouvoir découvrir le prêt-à-camper. Ici, toi et moi, on a pris un moment pour aller marcher près des tipis, près des tentes aussi. Prospecteur. Des tentes prospecteurs. On a calculé, Go toi et Box. moi, on a 3 tipis, on a 9 tentes prospecteurs. Écoute, puis c'est quand même du glamping, là. Ah on oui, était oui, oui. surpris, on a ouvert, Ah non, on a ouvert la regardé. tente, puis j'ai fait My le saut, God, là. on a fait le saut parce qu'on pensait on pensait coucher à terre. Mais non, Non. attends une minute, là. Tu as un lit, c'est confort, là. Donc, Oui. tu amènes ton C'est vraiment sleeping, tu amènes toutes tes les tentes couvertes. sont sur une plateforme de bois, Ouais. donc il n'y a pas toutes T'es- les bosses de la terre. C'est ça, tu n'es pas couché, puis ils ont avec la chacun rosée, des là. lits. Non, absolument, absolument. Donc, je pense qu'on va pousser peut-être l'audace, puis on va peut-être voir justement, peut-être se trouver un moment. Ben, tu sais, où- si on veut pouvoir en parler puis mettre des étoiles. Ben, puis c'est tout le ça monde qui y aller, arrive. faut qu'on Qu'est-ce que sache tu qu'est-ce veux? que c'est, cette C'est affaire-là. comment tu veux commenter quelque chose qui goûte quelque chose si tu n'y as pas goûté. C'est Et de même. voilà. C'est toujours de même un grand chroniqueur culinaire ou chroniqueur ou un sommelier. Ben, il faut qu'il déguste pour être capable de pouvoir savoir c'est quoi. Mais non, effectivement, on verra avec l'ami Mike, mais ça pourrait être vraiment le fun d'ici à la fin du mois d'octobre qu'on fasse peut-être l'expérience de découvrir, toi et moi, justement, ces prêts à camper là pour qu'on puisse en parler davantage. Mais je pense que, écoute, j'ai été impressionné. On s'était jamais donné. Souvent, on arrive ici, on fait l'animation ou on est sur le lieu parce que, bon, on a quelque chose professionnellement parlant à faire. On va Ou prendre... on relaxe. Ou qu'on relaxe, mais on s'était jamais donné la peine à se rendre sur le site, justement, du prêt-à-camper. Mais J'ai été vraiment impressionnée moi aussi, des installations. perso, Honnêtement, chaque j'ai été installation a vraiment un petit peu, chaque impressionné. installation a un petit, des petites chaises. Puis non, vraiment, c'est vraiment bien installé. Donc, je pense que c'est un rendez-vous. C'est quelque chose. On va inviter donc nos auditeurs. Faut pas nos- oublier que c'est du camping, par contre. Là. C'est du camping, du glamping. Mais c'est Oui, quand même du oui, camping. oui, on là. s'entend. Oui, oui, c'est ça. Là, on est. Non, on est quand même dehors. Oui, oui, ça, c'est une toile. OK, Oui. on s'entend. Non, non, mais c'est magnifique, par exemple. Ben, tu sais, c'est. Regardez les photos, vous allez voir. C'est ça. On a partagé dans une publication précédente, mais comme je te dis, un pourcentage de rabais. Puis je ne veux pas m'avancer dans les coûts. Avec Océane, tantôt, on a évalué. Mais de toute façon, lorsque Mike sera parmi nous la semaine prochaine, on pourrait prendre un épisode justement pour parler justement de ce qu'il y en est. Puis qu'est-ce qui a poussé l'organisation ici à dire, mais je sais qu'il y en a de plus en plus Ouais. dans tous les lieux de sites de camping. Je sais que la CEPAC ont été dans Oui, les oui, oui, instigateurs à une absolument. certaine époque, justement, parce qu'on faisait référence. Ils ont des yourtes. Ils ont des yurts également. Mais... 30 mongols en feutre. C'est la définition dans le dictionnaire. Ah oui? Bon. Scrabble. Oui. Je viens de penser à quelque chose, mais je vais finir mon idée avant. Mais justement, pour celles et ceux qui, pour eux, d'aller dans une grande surface puis d'aller acquérir tous ces équipements-là que ça nécessite pour en faire une fois par année, ou souvent, si tu sautes une année, bien, ça finit par Ben oui, coûter ben oui. cher d'acheter la tente, d'acheter les poêles réchauds, d'acheter, bon, blablabla, d'avoir l'opportunité comme ça de dire, ben je découvre, j'expérimente le bonheur de pouvoir faire du camping, mais d'avoir à traîner mon sac à dos avec mon sac à dos puis mon sac de couchage. C'est ça.
ben à ce moment-là, tu as déjà les installations sur place. C'est vraiment quelque chose d'agréable de pouvoir dire on profite du prêt-à-camper. Tout à fait. Mais effectivement, je serais curieux. On demandera à Mike, justement, c'est depuis quand, qu'est-ce qui a été l'avènement, justement, qui a amené à ce qu'on on adhère. Mais je pense que ça coïncide, j'imagine, avec l'avènement du glamping, puis avec l'ère où les gens veulent pouvoir, le retour à la nature, mais qu'on va avoir quand même un minimum de confort. Je pense que ça doit être pas mal dans le début des années 2000, j'imagine, ou autour de ces années-là. Ça- Il doit oui, faire une d'après vingtaine moi. d'années, d'après moi. Ça À ressemble mon à ça. pif, ça doit être Oui, pas mal c'est ça. Donc, on va voir, on verra avec l'ami Mike. Mais sais-tu quoi? Ce qui vient de me on avait notre petite boîte de questions récemment, mais ce qu'on se posait la question dans nos ordres d'élan, de questionnement, pourquoi que une des choses qui est caractéristique du camping, des feux de camp, c'est les s'mores. Oui. Et je te demandais justement, parce qu'on est des curieux, on se disait, Colin, ça vient de où, ça, les s'mores? Puis tu as été faire ta Je petite l'avais trouvé, recherche. mais honnêtement, je m'en rappelle plus. Ben oui, ben ça T'en vient. rappelles-tu, toi? Moi, je m'en souviens Bon, super vas-y. bien. Oui, ça va mal. Ben oui, Vas-y, oui, je t'écoute. parce qu'il y a les scouts, puis c'est quoi il y a les scouts, mais chez Et les les filles, Jeannettes. c'est les Jeannettes. Bon, ben c'est l'abréviation de Some Mores. On en Oh, veut some plus. more. Ah oui, c'était ça. Ouais. On en veut plus. On en veut plus parce qu'ils ont fait la découverte probablement qu'il devait avoir Sœur Berthe ou Sœur Angèle qui, à l'époque, était spécialisée, qui leur a concocté un dessert particulier, puis qui leur a dit à l'époque, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a plus Jeannette, là, mais en tout cas, eux, à l'époque, ils se sont donné l'idée devant le feu de camp de se dire on se prend deux waffles, des biscuits avec une guimauve à l'intérieur. Puis là, probablement que les gens disaient j'en veux plus, j'en veux plus. Puis c'est là qui est devenu l'abréviation S'mores. Some more. Ouais. Ouais, il y a toujours une raison à Il y a quelque chose. toujours une Ouais, raison. il y a toujours une raison à quelque chose. Quelle est la raison de la raison? C'est ça. Ça, on le saura plus tard. Ça, putain. Michel, c'est un pur bonheur de t'avoir eu au micro avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir. C'est toujours un bonheur d'échanger avec nos auditeurs également, nos fidèles auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Oui, c'est le fun. Oui, qui commentent, qui nous donnent leurs commentaires également. Ils sont toujours bienvenus également à nous partager leurs suggestions. Absolument, Ouais. absolument. Il y a la petite case là, de commentaires. Ouais. Vous n'hésitez surtout pas. Si De vous venir avez, nous voir sur le site, là, ça fourmille, ça commence à fourmiller de plus en Ouais. plus ici. On a les gens qui sont sur la plage, qui profitent des rayons de soleil de Galarno qui est là auprès de nous, qui profitent de cette belle journée-là. Comme on dit, c'est quand ça passe qu'on le prend. Donc là, c'est là qu'il faut le prendre. Vraiment. Parce qu'on s'entend, on ne veut pas être pessimiste pour le week-end qui arrive. Mais on profite de notre belle soirée du vendredi qui s'annonce pour être festive. On va avoir de la fichue de belle musique. Puis moi, j'ai véritablement hâte de rencontrer Sam Tessier, qui est un ami de Félix Lepage, Oui, qui est qui un est autre venu artiste qui est ici, venu récemment. qui est venu récemment Et ici. si je ne me trompe pas, Sam est un habitué ici. Il est déjà venu Ouais, ici déjà cette absolument. saison, donc on pourra le rencontrer. Nous, Oui. on n'était pas là cette Donc, fois-là. donc, ce qu'on fera assurément, c'est qu'on aura un moment pour partager de ses influences puis de ses inspirations. Sûr qu'on on va échanger avec lui pour être en mesure de faire un retour là-dessus demain, prendre une belle photo de famille avec lui, parce qu'on aime toujours prendre une photo de famille avec nos artistes qu'on rencontre. Donc, sur ce, ben, on va souhaiter un bon début de week-end à nos auditeurs. On les invite à venir nous visiter ici au village des Écluses, de prendre un bon moment en famille, de se préparer pour la fête de la semaine prochaine où tu seras présente à Pointe-des-Cascades. Absolument. Si on n'a pas dit la date, c'est le 13. C'est le donc 13. vendredi, le 13 de 15h à 19h, je crois. C'est ça, Et ça se effectivement. passe dans le pavillon à Pointe-des-Cascades. Puis sais-tu ce qui serait intéressant d'entrée de jeu là, dans les commentaires? J'aimerais que les gens nous partagent leur coup de cœur bière qu'ils découvriront en fin de semaine. Ben oui. Bon, nous, on en parlait récemment avec Mike d'un cadeau que j'avais reçu de nos amis Pat et Nadia qui revenaient de Amos ou en tout cas de l'Abitibi. C'était la prospecteur, justement. On a parlé des temps de prospecteur avec le beau cruchon. Je l'amènerai d'ailleurs demain, le petit cruchon avec les deux poignées.
Vraiment, c'est vraiment... Mais il y en a de beaux petits bijoux de bière. Les gens, comme on disait avec Mike, sont épicuriens, aiment déguster, aiment découvrir. C'est beaucoup plus maintenant la qualité versus la quantité. Puis les gens, c'est festif de dire, on va prendre, mettons, une bière, puis on va se partager. On va être en mesure de pouvoir faire des comparables, des comparaisons par rapport aux fins de bouche. Un peu comme le vin à l'époque, de dire, ben, ce que je retiens de cette dégustation-là, c'est beaucoup plus festif au niveau de la dégustation. La bière, oui, des fois, tout dépend du contexte. C'est sûr que d'une bonne épluchette de bledin traditionnelle, c'est pas la place. Mais il y a C'est sûr beaucoup de qu'on... festivals, justement, de Ouais. microbrasserie, tout ça, dans les régions, là. C'est ça. Mais Oktoberfest, c'est une belle occasion, justement. Ici, on a les bonnes bières, justement, du Castor, la microbrasserie Castor. Donc, on aura la chance... on aura la chance de se faire les dents sur, sur la bonne bière de Le Castor ce week-end. Donc, ben Michel, merci. On se retrouve, nous, demain matin. On va faire Même heure, même poste. Même, Pas la même heure, pas même même poste. heure, non, c'est ça. Vers 9 h demain matin, parce que gros week-end, 3 jours d'événements qui s'amènent pour moi à Montréal. Mais on aura la chance d'être présent au micro quand même samedi matin, 9 h, dimanche matin. Puis, moi, ça me permettra également de mettre la scène en place pour nos artistes qui seront là présents tout le week-end. Donc, on fera une pierre deux coups. La mise en place direction artistique tout en faisant le balado le matin. Donc, ça va être un peu bonheur d'être ici sur les lieux du village des Écluses. Donc, Michel, merci d'avoir été présente avec moi. C'est un plaisir. Merci à nos auditeurs. Puis, on a bien hâte de revenir au micro puis d'entendre nos artistes tout au long du week-end. Oui, absolument, de découvrir ces gens. Donc, à bientôt, chers demain. auditeurs. On se voit bientôt. Bye bye.